Des dizaines de milliers d'utilisateurs ont gagné des milliers d'euros grâce à l'airdrop numéro 1 d'Optimism. Et devine quoi ? J'étais pas dans le lot. Et ça m'a foutu un somme monstre quand j'ai vu les conditions. Il suffisait de faire quelques transactions, voilà, rien de bien compliqué. Depuis ce moment-là, je me suis dit, il y a quand même un sacré filon au niveau des airdrops et faudrait peut-être que je m'y intéresse. Eh bien, figure-toi qu'il y a potentiellement l'airdrop numéro 2 sur Optimism qui arrive. Je te dis ça parce qu'il y a quelques jours, Optimism a release une série de 18 quêtes qui permettent d'obtenir des NFT sur leur écosystème en réalisant différentes actions. Je te dis ça également parce que Optimism a encore 14% de tokens qui sont dédiés directement aux airdrops. Et fun fact, le premier airdrop n'était que de 5% de la supply. On est quasiment sur un x3. Et Optimism a déjà communiqué dessus. Ils ont déjà annoncé que, alors à l'heure actuelle, ce sont juste des NFT qui seront obtenables en finalisant ces quêtes, mais que, qui sait, peut-être dans un certain futur, eh bien il y aurait une utilisation intéressante grâce à ces NFT. Avec l'information qu'on a qu'il y a encore 14% des tokens qui sont airdrop, il est difficile de ne pas faire le lien entre les deux. Bien évidemment, ça reste de la spéculation, mais en tout cas, moi j'ai pas envie de laisser passer ma chance là-dessus. Pour l'aventure, et surtout pour l'airdrop potentiel, je t'emmène avec moi dans cette odyssée. Nous allons réaliser ensemble les 18 quêtes pour valider les 18 NFT d'Optimism. On est parti. Première chose que je vais faire, c'est déjà d'aller sur Chainlist pour me renseigner sur la monnaie qui est utilisée pour payer les transactions sur Optimism. J'avais un doute si c'était déjà le token Optimis, et a priori non, c'est bien du token Ethereum qu'il faudra dépenser pour passer les transactions. À partir de là, je vais déjà ajouter la chaîne à mon MetaMask, comme ça ce sera plus facile par la suite. Nickel, c'est fait, comme tu peux le voir, on est sur Optimism. Aussi, avant de commencer, sache que certaines quêtes demandent quand même un minimum de fonds. Par exemple ici, pour la première quête au niveau du bridge, il faudra bridger plus de 100 USDC. Je te rassure, la majorité des quêtes peuvent quand même être réalisées avec environ 25 $. Par exemple celle-ci sur Uniswap là où il s'agit de faire 2 swaps avec plus de 20 $, ou encore celle-ci sur Velodrome pour laquelle il faudra déposer plus de 20 $ sur une pool de liquidité. A noter également que la plus grosse des quêtes c'est sur Synthetix et que pour celle-ci il te faudra avoir plus de 100 jetons SNX, ce qui équivaut à l'heure actuelle à environ 240 $. Si tu n'as pas ces fonds, déjà ne t'inquiète pas. Dans un premier temps, tout simplement parce que toutes les quêtes ne seront pas forcément obligatoires. Il suffit de regarder le barème pour l'airdrop numéro 1. Comme tu peux le voir, il y a différents critères pour être éligible, et on peut même être éligible à plusieurs critères différents. Il est donc probable qu'il y ait des critères minimaux, c'est-à-dire avoir validé 3 quêtes minimum, avoir validé 5 quêtes minimum pour pouvoir se placer et du coup avoir un rang qui va permettre de gérer les allocations qu'on pourrait avoir sur les tokens OP de l'airdrop numéro 2. C'est justement comme ça qu'ils ont fait pour l'airdrop numéro 1, du coup ça me paraît quand même plutôt probable. Donc si tu veux être sûr de pouvoir réaliser toutes les quêtes, je te recommande de prendre avec toi environ 300 $. Même si pour l'écrasante majorité des quêtes, c'est-à-dire 16-17, tu pourras les réaliser avec seulement 30-40 $. Je pense que j'ai tout dit et on peut maintenant partir à l'aventure sur Optimism. On va commencer la première quête avec Stargate et on va devoir bridger. It's a bridge. Mais avant ça, on va devoir participer à un petit quiz. Et avant même ça encore, il me semble qu'il faut quand même connecter son wallet, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. On peut donc maintenant commencer le quiz. Je dirais que c'est la réponse B. Let's go. Et combien de blockchains Stargate supporte ? Eh ben écoute, on va faire ça très facilement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, la réponse c'est 7. Trop fort. Maintenant, on peut passer à la quête, c'est-à-dire bridger plus de 100 USDC vers ou en dehors de Optimism en utilisant ce protocole. On nous parle bien d'USDC et pas d'Ethereum, du coup je vais bien m'amuser à faire la transaction pour avoir des USDC à bridger. Je suis sur le même compte que j'ai utilisé pour faire les quêtes d'Arbitrum, du coup on va simplement virer l'argent que j'avais là-dessus et on va le déplacer. Donc on veut récupérer minimum 100 USDC, on va prendre 101, comme ça on a notre petite marge et on va swapper. Nickel, j'ai fait mon swap. Maintenant que c'est fait, on va aller chez Stargate et on va bridger. Et let's go. Il y a aussi un mode a priori pour t'aider, donc c'est plutôt cool, mais on va pas l'utiliser aujourd'hui. Ah non, on sait ce qu'on fait, à peu près j'ai envie de dire. Donc, première chose, on va bridger nos USDC, on part de Arbitrum et on va aller vers Optimism. C'est plutôt bien fait, il reconnecte automatiquement sur quel réseau on est connecté et on va absolument tout bridger. Les frais sont quand même sacrément minimes, on va payer 7 centimes. On approuve la transaction, on réalise la transaction. Donc là j'ai un petit compteur qui me dit que mon argent est censé arriver dans environ 5 minutes. Donc j'ai bien récupéré mes USDC sur Optimism, par contre la quête n'a pas encore été validée. Je me suis renseigné sur leur Discord et a priori c'est validé toutes les 1-2 heures. Donc ne t'inquiète pas si c'est pas validé automatiquement. Autre chose, quand j'ai essayé de bridger mes fonds avec Ethereum,
directement sur Stargate, j'ai eu des frais assez importants, là on passe de 0,25 ETH à 0,24 ETH. Ça représente 14 $ environ. Du coup, je vais bridger le reste en utilisant Hop Protocol, c'est quasiment la même chose, c'est juste une UI qui est un petit peu différente, donc je préfère faire ça, comme ça je vais pas perdre mon Ethereum. Donc maintenant, on va faire la première quête directement sur Optimism, et je pense que la plus simple, ça va être de faire celle d'Uniswap. Il s'agit de swapper 20 $ équivalent d'USD sur un token et de le faire sur 2 swaps. On va donc acheter un token et le revendre tout simplement. Pour ça, je vais sélectionner, allez hop, on va partir sur du DAI et on va partir sur 21 $ de DAI, comme ça on est sûr. Bonne petite surprise, les transactions sont quasiment instantanées sur Optimism, ce qui est déjà plutôt cool. Maintenant, on va repasser dans l'autre sens, du coup on va faire passer nos DAI en Ethereum. Il faut évidemment donner l'autorisation à Uniswap de pouvoir faire la transaction. Au niveau des frais de transaction, j'ai payé 12 centimes et 13 centimes pour les deux swaps. Je viens de me rendre compte que j'avais pas fait le quiz, donc on va le faire tout de suite. Qu'est-ce que Uniswap? Eh bien c'est un DEX évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur Uniswap? Bah principalement swapper des tokens. Pardon? Non. Alors j'imagine que c'est la deuxième? Non, oh le piège, c'est la D, avec absolument tout au-dessus. C'est méchant pour les mecs comme moi qui lisent pas tout. C'est méchant. Heureusement, il n'y a pas de pénalité dessus. Je vais vérifier sur le Discord si effectivement c'est normal que mon coche soit pas apparu ou s'il fallait d'abord faire le test avant de pouvoir le valider. J'ai pas réussi à avoir la réponse tout de suite, donc on va le laisser de côté pour le moment et on va passer à l'autre quête, Pool Together. Donc on va déjà regarder ce que c'est et on va répondre au quiz. Ça permet aux gens de déposer de l'argent dans une pool de liquidité et d'avoir une chance de gagner des prix. Ok, pourquoi pas, c'est une genre de loterie quoi. Du coup j'imagine que c'est le premier, que c'est de nouveau la réponse D qui est très piégeuse. Réponse D. Réponse D, toujours la réponse D. Toujours, toujours. Together d'Optimism et on va déposer nos USDC, ceux qu'on avait bridgés tout à l'heure. Connect wallet, hein. Let's go. En fait c'est quasiment comme du liquidity farming, sauf qu'à la place de récupérer ton farm tous les jours et tout ça, bah tu participes à des genres de loterie et tu peux récupérer des lots qui sont plus gros, mais évidemment t'as moins de chances de récupérer les lots qui sont plus gros. Original, j'avais déjà vu ça sur un ou l'autre projet, j'ai jamais vraiment participé à ce genre de truc, mais pourquoi pas. On nous dit de déposer plus de 20 USDC, donc on va déposer 21. Je sais, il y a toujours le signe égal ou plus, mais je préfère toujours déposer un petit peu plus, comme ça on est sûr. Autre chose donc, il y a 4,50% d'intérêts qui sont déposés en OP. Déposer nos 20 USDC, mais on va plutôt mettre 21, comme ça on est sûr. Et en plus de ça, on va pouvoir générer un petit peu d'intérêt. Donc c'est plutôt cool comme protocole, et on a une chance sur 4142 à l'heure actuelle de gagner. J'ai regardé avec une somme un petit peu plus grosse, et là par contre je me pose vraiment des questions. Ça veut dire que si tu déposes 10K dessus, tu as une chance sur 9, donc tu vas gagner une fois tous les 9 jours en moyenne, de récupérer 4200 $. Ça me paraît un petit peu gros. On en a pas mal à faire aujourd'hui, je vais pas d'ailleurs plus que ça, mais c'est à garder en tête. On va donc juste déposer nos 21 $. Aussi, il y a écrit qu'on est éligible pour tous les futurs tirages, mais par contre que chaque prêt qui n'est pas récupéré dans les 60 jours va expirer. Ok, donc ça c'est fait, ça c'est réalisé. Alors lui ne s'est pas mis à jour a priori. On va vérifier si effectivement la transaction est bien passée. Effectivement, la transaction est bien passée. On va tenter le petit F5 pour vérifier. Et normalement, ça devrait être bon. Yes, effectivement, c'est bon. C'est 4200 $ en prix, mais c'est seulement le premier. Ah, d'accord, ok. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi je pensais effectivement que c'était faussé, mais en réalité, c'est pas un bonhomme qui va générer 4200 $, c'est plutôt, regarde, une certaine quantité de personnes qui va gagner une certaine quantité de frais dessus, ce qui est plutôt cool. Bon, passons à la suite. Donc on n'est toujours pas en validé pour le Uniswap, on va faire le petit F5 pour vérifier, et pour le pool, on va vérifier également. Pareil, pas encore validé, pas encore validé. Je regarderai donc en fin de vidéo si effectivement c'est toujours le cas ou pas. Dans tous les cas, les transactions sont sur la blockchain et il n'y a aucun souci, ça pourra être validé par la suite. Si jusqu'à maintenant tu trouves la vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner. Je partage des tutos pour trouver des airdrops ou encore des analyses de projets. Le simple fait que tu cliques sur s'abonner, ça m'aide beaucoup. La quatrième quête, c'est d'aller acheter un NFT pour 0,01 Ethereum. On peut aller checker vite fait ce que c'est. Donc, what is Quix? An NFT marketplace. Yes. Et what feature does Quix have? Allez, all of the above. Voilà, on commence à connaître. Alors, l'interface, elle me rappelle quand même un certain Ethereum. On va pas se mentir, je pense qu'on a tous capté. Mais c'est plutôt cool. D'accord, des dragons, ok, why not? Ah, je pensais que les œufs avaient pas encore éclos, mais a priori, ils ont éclos déjà. Oui, le 26 août, ouais, ça fait déjà un petit moment. Ok, non, sympathique. Alors, pour le coup... J'ai pas fait mes recherches, donc j'en ai aucune idée de quels sont les projets qui sont un peu hype ou quoi. L'idée c'est juste d'aller choper un item à plus de 0,01 Ethereum.
Voilà, donc là c'est un petit peu comme sur OpenSea, tu as le petit classement, pourquoi pas. Écoute, ça a l'air sympa, Bold Town. Et il y en a un qui est à 0,013 Ethereum, du coup, why not, on pourrait peut-être partir là-dessus. Et ben tu sais quoi, je viens de tomber sur ceux-là, ils ont l'air plutôt sympathiques, on va regarder vite fait ce qui se passe sur le Twitter. Les dessins sont vraiment cool, alors par contre ils ont pas l'air d'être très très actifs. Je vois aussi quelque chose de plutôt cool, c'est que pour la majorité des collections, il y a quand même une quantité assez importante d'owners par rapport à la quantité d'items en circulation. Ok, du coup on est sur la page des Ball Town, et effectivement je suis en train de regarder la page et je me dis que ça peut être intéressant parce qu'il y a probablement pas mal de monde qui va passer par là et qui va vouloir les acheter et les revendre, donc ça peut peut-être être intéressant de se positionner là-dessus. Ça a l'air d'être une collection qui est quand même plutôt bien distribuée, voilà, hein. Évidemment c'est peut-être pas le meilleur des trucs, mais bon, ça fera l'affaire tout simplement pour le airdrop. Et au niveau de leur collection, ils ont quand même 9000 abonnés sur leur Twitter, et ils ont quand même pas mal d'engagement je trouve, donc c'est vraiment pas déconnant. Ça a l'air plutôt sympathique, et ils ont l'air d'être actifs par rapport aux autres. On va donc partir là-dessus, et on va regarder ce que ça donne. Il s'agit maintenant de choisir le NFT que je veux, et la grand suspense, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui est beau. Ok, tac, on est connecté, et on a juste à l'acheter. 7,5% de royalties, putain, ils se font pas chier, hein. Grosse question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie tout de suite de le revendre ou est-ce qu'on attend et on le garde? On verra bien parce que je pense qu'il y aura un petit peu de monde qui va passer dans les prochains jours avec les quêtes et j'imagine qu'il y aura d'autres mecs comme moi qui vont faire des vidéos, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait du passage et que ça attire les gens. En tout cas, moi je les trouve très stylés, donc on va les garder un petit peu et on verra ce qui se passe. J'ai également lu pour certaines quêtes qu'elles étaient validées manuellement, ce qui pourrait expliquer pourquoi les quêtes ne sont pas forcément validées là maintenant tout de suite. En tout cas, là pour le moment, on a fait en théorie les 4 premières quêtes. On va donc passer à la suite et on va regarder ce qui se cache un petit peu plus loin. 1, 2, 3. Donc là on a fait les premières quêtes les plus simples a priori, on va attaquer donc Dive Deeper into DeFi. Au niveau des protocoles, là déjà juste à l'œil, je peux te dire que j'en connais quelques-uns. QDAO qui était sur Phantom, Hop qu'on a utilisé, Clipper je ne connais pas, Beethoven qui est sur Phantom et The Granary qui est sur Phantom aussi. Alors première chose, on va tester Your Knowledge, Tatatat Vélodrome, c'est un DEX. Et ensuite, Intended Use of Vélodrome, eh ben on connaît, mince, j'ai mal cliqué, donc DEX et All of the Above, et oui, on s'est fait avoir une fois mais pas plus. On doit de nouveau déposer de l'USD, du USD Equivalent, Worth of Token, par exemple de l'USDC, ça tombe bien, on a de l'USDC sur Vélodrome et le stacker. Alors j'ai vu sur le Discord que l'interface a priori était pas ouf, donc on va tester ça et on va regarder à quoi ça ressemble. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, c'est un fork de Solidly du coup qui est originaire de Phantom et on va pouvoir checker à quoi ça ressemble. Si effectivement ils ont fait des mises à jour, si c'est plus stylé ou pas. Solidly c'était quand même un des DEX les plus complexes à comprendre, donc ça doit pas être si dur que ça de proposer quelque chose de mieux. D'ailleurs il a eu un petit rework il n'y a pas si longtemps que ça. Donc moi je ne veux pas faire un swap, on vérifie exactement ce qu'on veut faire, c'est déposer 20 € équivalent dans une stable pool. On va ajouter de la liquidité, et on va ajouter de la liquidité dans une stable pool. Et on va regarder, à mon avis, les pools stable, on va plutôt aller sur des pools classiques. Hein. On va aller par exemple sur une DAI USDC. On va donc swapper pour 20 $ d'USDC, même pas, on va swapper pour 12 $ d'USDC parce qu'il faut donc l'équivalent Worth of Tokens, yes. USDC DAI en plus c'est ce qu'ils préconisent. Tac, on va aller sur Uniswap et on va faire notre petit swap. Retour sur Uniswap, on va prendre nos USDC. On a combien d'USDC? On en a 79 encore. Et ben tu sais quoi, on va prendre 21, donc on va prendre 10.5. Non, USDC s'il te plaît, 10.5 USDC. Oula, qu'est-ce que je fais là? 10.5 USDC et on va les mettre directement sous la forme de DAI. On va donc valider l'utilisation et on va pouvoir créer notre pool sur Vélodrome. Je t'avoue que c'est quand même bien pratique de connaître et d'avoir déjà testé des trucs comme ça sur pas mal d'autres blockchains parce que je suis pas en train de bugger, en train de me dire alors du coup, là maintenant comment ça fonctionne Vélodrome, ça sert à quoi ce protocole, etc. Non, pour le coup, il y en a pas mal, ce sont des forks et j'ai déjà utilisé les versions originales donc il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Pour le coup, on retourne sur Vélodrome. Normalement, c'est censé se mettre à jour, mais ça va pas se mettre à jour, ce qui est pas ouf. On va donc regarder pour changer tout ça. Donc, on veut pas du vélo, nous on veut du DAI, DAI USDC, et on veut ça sous la forme de stable, tip top. On va donc mettre le maximum. Alors 10.5 plus 9.3. Oula. On va peut-être mettre un petit peu plus de DAI parce que on n'est pas forcément au compte là.
Je refais un petit swap histoire d'être sûr d'être au-dessus des 20 $. Let's go, on est à 24, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, deposit and stake. Là tu vois, ça c'est la plus grosse difficulté quand tu utilises un protocole genre Solidly. C'est qu'avant même de pouvoir déposer ton argent dans la pool, il y a 5 transactions à faire. Tu dois autoriser le routeur à utiliser ton USDC. Tu dois utiliser le routeur à utiliser ton DA. Tu dois utiliser le routeur à utiliser ta paire. Tu dois utiliser le routeur à déposer. Et après, tu dois seulement stacker. Autant te dire que c'est compliqué. Donc, une fois qu'on a donné les droits au routeur de faire ce qu'il a envie de faire. Heureusement que c'est sur une L2 parce que sinon, ça coûterait un bras. Et là, on a une erreur. Évidemment, un plaisir. On va donc regarder pour corriger cette erreur et on va, deposit LP. Normalement, on devrait pouvoir le faire directement et après, on va pouvoir stacker. Bon, spoiler alerte, j'ai l'impression que c'est toujours aussi chiant à utiliser que Solidly. Ok, on a ajouté de la liquidité, mais maintenant il faut encore la stacker. Oui, c'est exactement la même interface totalement pétée que... Évidemment, il affiche pas ce qu'on a déposé. Oui, je n'approuve pas du tout Vélodrome. Tu noteras effectivement que les LP ont une quantité qui est totalement bizarre parce qu'on a moins de 0,01 LP alors qu'on a déposé 24 $. C'est comme ça qu'est conçu Solidly et c'est comme ça qu'ils ont conçu Vélodrome. C'est toujours très très loin d'être des protocoles qui sont intuitifs, qui fonctionnent bien. Enfin si, ils fonctionnent bien, ils font le taf, hein, ils servent à quoi ils servent. Mais d'un point de vue interface, d'un point de vue fonctionnalité, c'est horrible pour les utilisateurs. Let's go, donc on est stacké. On va vérifier qu'on est bien stacké. Donc, est-ce qu'on a Active gauche, un My Deposit? Non, ça affiche toujours pas dans My Deposit. Est-ce qu'on peut voir notre liquidité? Volatile, inactive, stable pool. Voilà, tac. Et là maintenant, tu peux savoir que tu as stacké parce que c'est dans la colonne de droite et pas dans la colonne de gauche. Tu notes à quel point c'est pas du tout intuitif à utiliser. Bon, c'est bon, j'ai fini de râler sur ce protocole-là. On va passer au suivant. Petit F5 pour voir si ça fonctionne directement en instantané et non, ça ne fonctionne pas en instantané. On passe donc au suivant. On va pas faire Synapse tout de suite parce que Synapse, il faut tout de suite déposer 240 $. On va peut-être d'abord faire le reste et regarder s'il nous reste encore des sous pour en mettre là-dessus plus tard. On va donc passer à KeyDAO. Donc Synapse et un cross bridge avec pas mal de thunes qui passent dedans. D'accord. Is designed to support cross-chain. Allez, on va dire qu'il supporte tout. Yes, c'est ça. Donc, il faut déposer plus de 20 $ équivalent d'Ethereum ou de stablecoin sur le Stable Swap. On va regarder ce que ça donne et à quoi ça ressemble. Connecter le wallet, on a l'habitude. Ok, du coup, on a notre USD qui est disponible. On va le swapper pour avoir du NUSD. Le NUSD, il sera utilisé directement pour notre pool de liquidité et on va mettre directement, allez, 11, 10.5. On approuve, on fait notre swap. Optimisme, Stable Swap Pool. C'est exactement ce qu'on nous demande. Donc, on va mettre... Ah, la pool n'a pas besoin d'être équilibrée, d'accord. On va quand même l'équilibrer. On va mettre 10, allez hop. Ah, t'as un bonus pour venir équilibrer, ok, pourquoi pas. Bon alors, 0,02 sur 10 €, ça fait 2 centimes. On paye plus en frais de transaction pour te donner le change, quoi. Mais sur des grosses sommes, ça peut peut-être être intéressant. Et on va venir stacker. Tac, on a notre liquidité, là tu peux la voir, tac, et on va venir la stacker pour générer un petit peu de SYN, du coup, le token du protocole. Ok, donc celui-ci, Synapse, on peut le valider, c'est plutôt cool. On revient donc à nos quêtes. Rubicon is an order book application, permet de swapper, de trader avec des limit orders ou de gagner de la yield sur tes assets. Ok, alors c'est un automated market maker, c'est un on-chain order book in a smart contract. Yes. Et comment ça fonctionne les swaps? Eh bien ça doit fonctionner avec un order book j'imagine, sinon il ne l'aurait pas développé. Donc il faut qu'on swap 20 $ USD équivalent et ensuite qu'on dépose 20 $ USD équivalent dans une pool de liquidité. Au même endroit que le bouton de swap, pourquoi pas. Tout le monde le met en haut à droite, donc moi je m'attends toujours à ce qu'il soit en haut à droite, mais pourquoi pas. Donc il nous reste encore un petit peu d'USDC. Ouais, hein, ça part vite quand même cette histoire. Donc on va swapper pour 21 $. Et je veux juste voir à quoi elles ressemblent les pools et qu'est-ce qu'il faut avoir dans les pools, histoire qu'on ait tout de suite une pool qui soit prête. On peut stacker directement. Non. T'es en train de me dire que sur ce protocole-là, si tu viens stacker de l'USDC, tu peux avoir 24% d'intérêt et qu'il y a seulement 900 000 $ qui sont stackés dessus?
Ok, pourquoi pas. Passons, on a nos USDC, on va faire un swap, forcé alors en Ethereum, j'ai envie de te dire. On va swapper ça en Ethereum et non pas en wrapped Ethereum, juste en Ethereum s'il te plaît. On va swapper ça en Ethereum. Non, je veux des USDC. Tac, merci, 21 USDC. Oh yes, ça c'est bien fait. C'est quoi ça pour... Ah d'accord. Tu vois, vu que c'est placé au centre, là je pensais que c'était un petit curseur. Mais bon, non, ce n'est pas un curseur. Donc on swap pour 21 $, swap, let's go. On reswapera après, hein, de toute façon, c'est ça ce qui nous intéresse. Et ensuite, il faut déposer plus de 20 $ dans une pool. Et la pool dans laquelle on va déposer, ça va tout simplement être celle... Allez, 2 DAI, parce qu'on a swappé pour des DAI. Le doute est permis, j'avoue, c'est pas intéressant. Hop là, on va mettre 20 en USDC. C'est bon, 21, comme ça, on est sûr, comme d'habitude. Yes, un plaisir, le gros message rouge qui te dit attention, attention. Après, ça se comprend également, hein. C'est des protocoles. Quand je fais une vidéo comme ça, si tu veux, moi je fais confiance à Optimism. Je m'amuse pas à checker individuellement chacun des protocoles. Qu'est-ce qu'il y a comme sécurité si les smart contracts ont été audités. Je suis conscient qu'ils sont mis en avant par Optimism et que du coup, par conséquent, normalement, ils sont quand même censés être un minimum sécurisés. Ça veut dire qu'il y a probablement des audits déjà derrière, ce genre de choses. Évidemment, on est dans de la DeFi, c'est le Far West, on n'est jamais à l'abri de grand chose. C'est pour ça également que sur les petits protocoles comme ça, tu peux avoir des intérêts qui sont beaucoup plus intéressants que ce que tu vas avoir sur des protocoles qui sont beaucoup plus gros. Tac, c'est bon, on a déposé notre argent. Ensuite, on doit s'abonner à Rubicon sur Twitter. Je capte pas comment il arrive à savoir qu'on le fait parce qu'il m'a même pas fait un prompt pour me connecter. Et on va se connecter également à leur serveur. Je sais pas, faut peut-être juste cliquer sur le lien et ça suffit. Je sais pas comment c'est géré, on verra bien. Dans ce cas de figure, en tout cas, moi j'ai cliqué, tu l'as vu, hein, t'es témoin, c'est sur la vidéo, je l'ai fait. Par contre, je ne sais pas pour la façon dont c'est vérifié, quoi. Est-ce qu'on l'a complété ou est-ce qu'il y a de nouveau un délai? Il y a probablement un délai. Hop là, on retourne sur les quêtes. On n'en a toujours aucune qui a été validée, hein, soit dit en passant. Pour Hop Protocol, c'est une quête qui est plutôt difficile et pour laquelle il faudra avoir pas mal d'argent. Du coup, on mettra ça à la fin. On va donc chercher après Hop Protocol, qu'est-ce qu'on a? On a Clipper. Clipper, comment ça fonctionne? Oh, des coves, c'est des baies ça en français, si je dis pas de bêtises. Ça doit être un truc sur les pirates, ça, 100%. Ok, du coup, il va nous falloir du $OP. Ah, pas de souci, on va choper ça. D'accord, c'est un truc avec des pirates, mais pas tellement en fait. Donc, swap token. Alors, qu'est-ce qui nous reste? On veut avoir du optimisme. Alors, on va déjà se connecter. Alors, oula, je suis sur Optimisme. Je suis sur MetaMask. D'accord. J'avais jamais vu une interface comme ça, pourquoi pas. En général, il reconnecte automatiquement sur quoi tu es. Je comprends pas ce besoin de te demander à toi, dis-moi s'il te plaît sur quoi tu es, qu'est-ce que tu veux faire. De bridger, why not? Mais pour un truc comme ça, je comprends pas forcément le besoin. Bref, on veut 20 $ en OP, donc on va regarder. On a encore 20 DAI. On a 20 DAI qui traînent. Allez hop, on va mettre les DAI en OP. Let's go. New quote, ok, très bien. J'aime bien la petite interface là. Je trouve ça super cool avec le petit parchemin et tout. Alors j'ai un peu de mal avec les couleurs parce que c'est des couleurs qui font pas du tout pirate, pas du tout parchemin. Mais l'idée du petit parchemin comme ça pour faire ton swap avec la quote et tout, j'aime beaucoup. Donc on va accepter la quote. Le souci quand tu fais des trucs comme ça qui sont time sensitive, c'est que ça change en permanence. Et pour les mecs qui utilisent un wallet physique, il te faut 15 secondes pour valider ta transaction presque. J'exagère, hein, ça doit plutôt être dans les 10 secondes, mais ça peut être problématique je pense. Ok, donc on a swappé, on a nos OP tokens. On a swappé plus de 20 $ équivalent of OP in the main liquidity pool on Clipper. Ok, j'imagine que DAI OP c'est une des main liquidity pool. Ensuite, il faut déposer plus de 20 $ donc dans une des pools de liquidité principales. Liquidity pool, ah il y a Coves encore en plus, d'accord. Désolé Matelot, tu n'es pas sur la whitelist, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être whitelisté? Si c'est trop chiant, on passe au suivant également. Alors pour s'enregistrer, il faut rejoindre le Discord, ok. Et a priori, ça a l'air d'être bon, on va tester tout de suite. Et je suis whitelisté. Je veux aller dans Clipper Pool. Deposit limité, je pense que ça va pas nous embêter. Attends. Deposit lock, attends, on va quand même lire. D'accord, chaque personne qui dépose est bloquée à 1 LP de dépose, ok. Si tu déposes, tu es bloqué pendant 10 jours sur ton dépôt.
Ok, c'est évalué en USD. Answer. Et oui, token. Enfin, classique quoi, tu vois, tu m'apprends rien là. D'accord. En fait, quand tu déposes, par exemple, du WETH, tu récupères pas que du WETH, tu récupères plein d'autres tokens. Ok. Ça doit être un système d'équilibrage fait par eux. Let's go. Bon, la limite c'est 10 000, ne t'inquiète pas qu'on va pas la dépasser. Donc on doit déposer plus de 20 $. Donc on va déposer 0,18, 0,15, 0,16. Ok, add liquidity. Oh oui, effectivement c'est ça. Ça tu vois, ça c'est un protocole 100% original. Ça j'ai jamais vu un système de validation comme ça, c'est plutôt cool. Ok, donc ça on a fait et swap 20% equivalent of OP in any cove on Clipper. Donc ça c'est des tokens qui sont un petit peu plus underground si on peut dire. Mais maintenant comment est-ce qu'on swap dans la cove? Voilà, j'ai trouvé ce qu'il faut faire. Il faut swapper directement dans la cove, du coup c'est les assets qui sont en dessous de cove assets. Et ce sont des assets qui sont un petit peu plus underground si tu vois ce que je veux dire. Donc on va swapper pour 20 $. Donc on va swapper pour 20 $. 0,18 de nouveau, 0,16. Allez hop. Tac, on accepte la quote et let's go. Ok, donc ça on est bon. Maintenant il faut suivre 2 comptes sur Twitter et rejoindre leur Discord, ça c'est déjà fait. Pareil, j'imagine que c'est fait manuellement vu la quantité de choses à faire pour eux. Donc celui-là on peut le valider aussi. Et on va donc regarder un cran plus loin là où on en est. On a fait Clipper, il reste Beethoven et Granary sur cette liste-là. Oulouloulou. Déjà celui-là on peut pas le faire maintenant tout de suite. Il faut déposer plus de 0,05 Ethereum, ok, pas de souci. Et il faut le stacker au minimum 24 heures. En octobre, en novembre et en décembre. On est en septembre, champion. Donc on va pas pouvoir le faire. Ça veut également dire qu'il y aura probablement un deuxième épisode, là où on ira chercher les transactions. Ça veut également dire qu'il y aura probablement un deuxième épisode dans lequel on ira chercher ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Ok, Granary, ok, ça c'est plutôt facile. Prêter plus de 50 $ et emprunter plus de 20 $. C'est pas bien compliqué. Donc, quel est leur objectif principal? Pop, 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 le premier. On va dire tous comme d'habitude. Exactement. Petite remarque au niveau des quiz. Si tu te plantes, parce que je ne l'ai pas montré, mais sur certains, je me suis planté off-cam, il n'y a pas de souci, hein, tu peux recommencer le quiz, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Alors, je sais pas, il y a peut-être une limite si tu te plantes 50 fois, mais pour le coup, moi, j'ai pas eu des problèmes avec ça. On va donc aller sur leur site et on va faire les différentes opérations. Comme tu peux le voir, là, on est déjà sur la version fantôme. Je te l'avais dit tout à l'heure, ils ont une version fantôme, mais on va plutôt aller sur la version optimisme. Donc, se connecter. Non, on n'est pas sur Phantom, on est sur Optimism, Browser Wallet. Et oui, on a un MetaMask, spoiler alerte. Donc, j'ai de l'Ethereum, on va déposer de l'Ethereum pour 50 $. On va cliquer donc sur le deposit et on va déposer, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 0,04? Non, 0,04. 0,04. Ça fait quoi 0,04? On va aller sur CoinGecko, comme ça on est sûr, il n'y a aucun souci. Ethereum 0,04, ouais, on est good. Alors j'espère que ça va pas trop baisser depuis. Allez hop, 0,043, comme ça on est prêt au cas où. Je sais pas si c'est au moment là où tu fais le deposit ou pas, mais on verra. Donc on valide la transaction et on va déposer. Ils ont un thème nuit plutôt sympathique, j'aime bien. Ok, donc on a déposé notre Ethereum, maintenant il faut qu'on emprunte pour au minimum 20 $. Donc on va cliquer sur Borrow. Et on va pouvoir emprunter maximum 0,034. Ouais, mais nous, on va pas emprunter autant. Hein. Nous, on va emprunter 18. Allez hop, 0,018. On emprunte en Ethereum, comme ça, on prend quasiment aucun risque. Balance risk, il est... Oh, là, c'est pas du tout risqué. Là, c'est très risqué. On va mettre 0,018. Tac. Ça me paraît ok, on valide. Alors je le montre pas dans la vidéo, hein, mais pour la majorité des protocoles sur lesquels on l'a fait, tu vas pouvoir récupérer ce que tu as déposé sans aucun souci à partir du moment là où c'est validé sur Optimism, quoi. Donc là maintenant on va venir emprunter, comme ça on a notre deuxième condition qui passe plutôt bien. Ok top, donc là on a la petite validation, donc The Granary.
On va juste encore donc suivre et rejoindre. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose de suivre et de rejoindre. Comme je t'ai dit, je suis pas sûr qu'ils ont un tracker, hein. Vraiment pas sûr à 100%, mais bon, dans le doute, on fait ça, on valide, tac, on est dessus, let's go. Donc tout ça, c'est fait, The Granary, let's go. Et on va également lancer Kidao qui demande de faire un prêt et un emprunt de plus de 100 MAI sur Kidao. Il faudra également donc maintenir un collatéral qui est sain pendant plus d'une semaine. Pour ça, on va d'abord, donc on a fait le test, très bien, on va donc aller sur le protocole et on va faire ça tout de suite. On va donc créer un coffre à partir de Wrapped Ethereum sur Optimism. Fais gaffe qu'il ait bien le logo OP à gauche pour dire que tu es bien sur la blockchain Optimism. À partir de là, on va vouloir emprunter plus de 100 MAI. Du coup, je vais faire une position collatéralisée avec environ 200 $ d'Ethereum. Tu n'es pas obligé de mettre autant, mais c'est pour être sûr et pour être clair que ma position ne se fasse pas liquider, surtout que le marché est quand même sacrément volatile en ce moment. On va donc faire un swap sur Uniswap pour passer mes Ethereum en Wrapped Ethereum. Et on va faire passer 0,15 Ethereum, comme ça on est sûr. Allez, dans le doute, 0,16. Comme ça, on est sûr à 100%. Ça pour le coup, c'est une position qu'on va venir, alors pas bloquer, mais qu'on va venir garder pendant une semaine. Comme ça, on est sûr que effectivement, on est dans le cadre de Maintain a healthy collateral to depth ratio for at least a week. En gros, ça veut juste dire, ne te fais pas liquider champion. On va donc aller sur notre Vault. Voilà, donc là on a notre Vault, on a simplement cliqué sur Vault en haut à gauche et on va le manager. Par ça, je veux dire qu'on va déposer du collatéral dessus. Attention, quand tu fais ça et que tu vas emprunter sur Kidao, il faut bien rester dans la range de prêt que tu peux te permettre. C'est-à-dire que là, tu vas prêter de la liquidité au protocole et en échange, toi, tu vas pouvoir emprunter contre cette liquidité-là. Mais si tu n'as pas assez de collatéral, c'est-à-dire de somme, comme là, je vais mettre du WETH, eh ben, tu ne pourras pas emprunter et tu peux même te faire liquider si tu passes en dessous d'un certain seuil. Pour te donner un ordre d'idée, si tu veux emprunter 100 $ de MAI, il faut au minimum que tu déposes 130 $ d'Ethereum. Car si tu passes en dessous, ta position peut se faire liquider. C'est pour ça qu'ici, je vais déposer 200 $, comme ça, il y a très peu de risque que ma position passe en dessous des 130 $. Maintenant qu'on a déposé, tu peux voir qu'on a un collatéral de 0,16 WETH, ce qui est l'équivalent de 205 $. L'idée maintenant, ça va être d'emprunter du MAI, le MAI étant un stablecoin, et là tu vois que le maximum qu'on peut emprunter c'est 157. Mais c'est les positions qui sont risquées. Tu vas te faire liquider si Ethereum atteint un prix de 1282 $. Dans ce cas de figure-là, et on a un Ethereum qui doit pas être loin de cette somme-là à l'heure actuelle. L'idée, c'est tout simplement de te mettre dans une position qui n'est pas trop risquée, et donc moi je vais me mettre dans une position là où j'en ai 100. On est un petit peu dans le orange, voilà, c'est pas le truc le moins risqué au monde, mais il faudrait qu'Ethereum atteigne un prix de 812 $ pour qu'on se fasse liquider. Alors on a une semaine sur cette position-là, et ça m'étonnerait que dans la semaine, Ethereum passe en dessous de 812 $. C'est pas impossible, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Donc on va venir emprunter pour 101 $ de MAI, et ça vient de nous changer automatiquement à 820 $ pour se faire liquider. On va venir emprunter, et là maintenant, comme tu peux voir, on a un collateral to depth ratio qui ne doit pas passer en dessous des 130%, et là à l'heure actuelle, on est à 202,89%. Ça veut dire que notre collatéral est 2,02 fois plus grand que ce qu'on a emprunté. Et maintenant, comme tu as pu le voir, on a reçu des MAI, et si on va tout simplement sur Uniswap par exemple, tu vas voir qu'on peut faire absolument ce qu'on veut de ces MAI parce que ils sont à nous maintenant. Alors tu les verras pas directement sur ton interface Uniswap, il faut d'abord importer le token. Donc ici j'importe le token et il dit bien balance 101. Je sais pas s'il y a déjà des pools de liquidité pour le MAI sur Uniswap par exemple. Je pense pas, je suis pas sûr, mais en tout cas il est utilisable sur d'autres exchanges. Récapitulons là où on en est. On a fait les 4 premières quêtes et on a fait 6 quêtes de Dive Deeper into DeFi. On a donc réalisé déjà 10 quêtes. Alors elles ne sont pas validées, il y aura peut-être des petites modifications à faire dans les semaines à venir, je ne sais pas, j'ai pas encore la vérification au moment là où je tourne la vidéo, mais en tout cas, de mon côté, je considère qu'elles sont validées. On va donc faire d'autres parties. Je pense qu'il y aura 3 parties, peut-être 2, ça dépendra de ce qui va se passer dans les prochaines. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sache que si ça t'a plu, j'ai fait une vidéo qui récapitule en 8 minutes environ le top 50 des crypto-monnaies à l'heure actuelle. Je te l'affiche là maintenant tout de suite à l'écran, et si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer dessus pour la regarder. Merci à toi, et à plus.